Alors cet accord a été salué ce matin par l'Union européenne, par la Russie également. Joe Biden, qui a pesé de tout son poids dans les discussions, se dit lui extraordinairement satisfait des libérations à venir. 3 Américaines aux mains du Hamas devraient d'ailleurs être relâchées. Alors pas encore de réaction ce matin d'Emmanuel Macron qui a rappelé ces derniers jours que la libération des otages était la priorité de la France. La diplomatie française dit ce matin espérer la libération d'otages français. Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Louis, vous êtes en mesure de nous dire ce matin s'il y aura des Français parmi les otages israéliens libérés ? Alors normalement oui, même si l'on attend de voir leur visage pour le croire, mais ce matin, selon plusieurs sources, Europe 1 est en mesure de révéler que 3 Français figurent sur la liste de la cinquantaine d'otages qui doit être libérée à partir de demain. Des libérations échelonnées par groupe de 12, donc ça peut prendre encore du temps avant de les voir. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que par-delà les zigzags politiques du président de la République, la France est un acteur important de ces négociations, dans les libérations, mais aussi sur le volet humanitaire. D'ailleurs, le porte-hélicoptère de la Marine nationale, le Dixmude, envoyé au large de Gaza, va pouvoir soigner des blessés légers civils palestiniens dans les prochaines heures avec l'aide de médecins civils français. À noter qu'il est doté d'une unité pédiatrique. Pour ce qui est des blessés lourds palestiniens, une cinquantaine d'enfants de Gaza va être évacuée dans les prochains jours. Direction les hôpitaux français. Leurs dossiers sont en ce moment même en train d'être criblés, c'est-à-dire examinés par les services de renseignement français pour être certains qu'aucun terroriste du Hamas ou leur famille ne puisse profiter de la générosité de la France. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe